La révolte des fourmis. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans une vaste fourmilière cachée sous un vieux chêne, la colonie de fourmis vivait sous une organisation militaire et stricte. Du matin au soir, elles travaillaient sans relâche, transportant des miettes, des graines, des morceaux de sucre pour remplir leurs réserves. La règle était simple. On ramasse, on stocke, mais on ne goûte pas. Mais au sein de cette colonie disciplinée, une petite fourmi prénommée Tic-Tac trouvait cette règle totalement injuste. Pourquoi on ne peut jamais goûter ce qu'on ramène? Demandait-elle chaque jour. Les autres fourmis soupiraient à chaque fois. Parce que si on commence à grignoter, il n'y aura plus rien pour l'hiver. Mais on ne sait même pas si c'est bon. Imagine, on stocke du pain rassis alors qu'il y avait une miette de gâteau au chocolat juste à côté. Les fourmis l'ignoraient et continuaient leur travail. Mais Tic-Tac, elle, n'était pas prête à abandonner. Un soir, alors que la colonie dormait, Tic-Tac rassembla ses 2 amis, Ficelle et Cracou, 2 fourmis aussi curieuses qu'elle. « J'ai un plan !» murmura-t-elle. « Un plan ?» répéta Cracou, un peu inquiet. « Oui, une mission spéciale, opération goûtage. » Ficelle fronça ses antennes. « Tu veux dire qu'on va voler la nourriture ?»« Non, pas voler, juste vérifier la qualité. » Les 2 fourmis hésitèrent. Cracou regarda autour de lui, nerveux. « Si la reine nous surprend, on est fichu. La reine ne saura rien. Et puis, on fait ça pour le bien de la colonie. Imagine si on pouvait voter pour le meilleur biscuit. » Après un moment d'hésitation, les 2 amis hochèrent la tête. « D'accord, mais on goûte juste une miette. »« Promis !» dit Tic-Tac avec un sourire malicieux. En rampant discrètement à travers les tunnels sombres, les 3 fourmis atteignirent enfin le grand garde-manger. C'était une véritable caverne au trésor. Des miettes de pain doré, des éclats de biscuits, un bout de chocolat fondu, un morceau de bonbons collants. Ficelle et Cracou restèrent bouche bée. « Oh, c'est magnifique !» souffla Ficelle. « Regardez ce bout de caramel, il brille comme un diamant !» ajouta Cracou les yeux émerveillés. Tic-Tac ne perdit pas de temps et croqua une miette de biscuit. Délicieux!
Ficelle prit une graine de tournesol. Eh, mais c'est bien meilleur que les miettes de pain sec qu'on ramène d'habitude. Cracou hésita, puis goûta à son tour. Oh là là, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle passion. Mais alors qu'ils savouraient leur butin, une ombre gigantesque apparut derrière eux. « Que faites-vous ici ?» Les 3 fourmis se figèrent. C'était la reine. Son abdomen luisait sous la lumière et son regard était perçant. Contrôle qualité ? Bégaya Tic-Tac. On voulait vérifier si la nourriture était encore bonne. Tenta Ficelle. Pour le bien de la colonie, ajouta Cracou, tremblant. La reine s'approcha et goûta une miette de biscuit. Un silence pesant s'installa. C'est vrai que c'est bon. Les 3 fourmis échangèrent un regard surpris. Très bien, déclara soudainement la reine. Désormais, chaque fourmi aura le droit de goûter une miette avant de la stocker. Un cri de joie retentit dans toute la colonie. Tic-tac, tu viens d'inventer le premier concours du meilleur goûter, s'exclama Cracou. Et moi, je déclare que cette miette de chocolat est la plus délicieuse de toutes, ajouta Ficelle. Ce soir-là, la colonie de fourmis découvrit que le travail pouvait être sérieux, mais aussi un peu plus gourmand. Chaque fourmi avait le droit de goûter un peu avant de stocker. Et une fois par mois, elles élissaient la meilleure miette trouvée. Quant à Tic-Tac, elle devint la chef officielle du comité de dégustation. Elle n'aurait pas pu rêver mieux. L'histoire est maintenant terminée. C'est l'heure des questions. Voici la première question. Que fait Tic-Tac en cachette avec ses amis? Elle goûte des miettes de nourriture dans le garde-manger. Voici la deuxième question. Qui se cache derrière la grande ombre? Facile, c'est la reine. Voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle nouvelle règle la reine décide-t-elle d'instaurer? La nouvelle règle est que toutes les fourmis peuvent désormais goûter avant de stocker la nourriture. Les aventures de Gigi, Léo et Rino. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans la savane dorée, sous un soleil éclatant, vivaient Gigi la girafe, Léo l'éléphant et Rino le rhinocéros. Ils étaient inséparables et adoraient passer du temps ensemble. Mais en ce moment, ils s'ennuyaient terriblement.
On fait toujours la même chose, soupira Gigi en mâchonnant quelques feuilles d'acacia. Oui, boire au point d'eau, se rouler dans la boue et après, ajouta Rino en soufflant fort. Il nous faut une idée géniale pour nous amuser, déclara Léo en tapant fort sur le sol avec sa grosse patte. Léo eut une idée brillante. Fabriquer un toboggan naturel. Il remplit sa trompe d'eau et aspergea une grande pente de terre. En quelques minutes, le sol devint glissant comme un vrai toboggan. « À moi l'honneur !» cria Gigi. Elle s'élança et hop, elle glissa si vite que son long cou battait dans tous les sens. Rino se lança à son tour, mais boum, il était trop lourd et fit un énorme plongeon dans un tas de feuilles. Léo voulut essayer, lui aussi. Il prit de l'élan et splash! Il glissa si fort qu'il éclaboussa tout le monde debout. Gigi, Léo et Rino se regardèrent. Ils étaient recouverts de boue des pieds à la tête. Gigi avait le cou tout marron. Léo ressemblait à une énorme motte de terre et Rino était devenu méconnaissable. « Beurre, on est tous sales !» s'écria Gigi. « On dirait des statues debout !» rigola Léo. Mais au lieu de se fâcher, ils trouvèrent ça trop drôle. Ils se mirent alors à se lancer des morceaux de boue, à faire des traces sur le sol et même à se rouler dedans comme des petits fous. « Regarde-moi, je suis un éléphant invisible !» dit Léo en se couvrant encore plus. « Et moi, un rhinocéros tout neuf, modèle boue 100% naturel !» s'amusa Rino. Mais maintenant, il fallait trouver un moyen de se laver. « On ne peut pas rester comme ça. Allons nous laver !» déclara Gigi. Les trois amis partirent en direction de la rivière. En arrivant, Léo eut une idée géniale. Il aspira une énorme quantité d'eau dans sa trompe et splash! Il envoya un gigantesque jet d'eau sur ses amis. Gigi sursauta et éclata de rire. « Hé, moi aussi je veux essayer !» dit-elle en trempant son cou dans l'eau pour asperger Rino. Et bientôt, une gigantesque bataille d'eau commença. Ils sautaient, éclaboussaient partout, et même les poissons de la rivière n'en revenaient pas. « On est propre maintenant ?» demanda Rino en regardant ses pattes. « Oui, mais maintenant on est trempés, comme des girafes mouillées !» rigola Gigi. Après leur bain, les trois amis décidèrent d'organiser une course avec des obstacles. Ils placèrent des troncs, des pierres et des mares d'eau sur le chemin. Le premier arrivé au grand baobab aurait droit à une énorme pile de fruits. Pan! Le départ fut lancé. Gigi courait vite, mais devait baisser la tête pour éviter les branches. Léo avançait avec puissance, mais il s'arrêtait trop souvent pour jouer avec l'eau. Rino, lui, était une vraie fusée.
jusqu'à ce qu'il glisse sur une flaque d'eau et atterrisse les pattes en l'air. Finalement, après beaucoup de fous rires et une arrivée très chaotique, c'est le plus important qui comptait. Ils avaient passé une journée inoubliable. Depuis ce jour, Gigi, Léo et Rino ne s'ennuient plus jamais. Ils inventent toujours de nouvelles idées farfelues et surtout, ils rient ensemble tous les jours. L'histoire est maintenant terminée. Voici les questions. Première question. Que fabriquent Gigi, Léo et Rino pour s'amuser au début de l'histoire? Ils fabriquent un toboggan avec de la terre et de l'eau pour glisser. Voici maintenant la deuxième question. Pourquoi les trois amis sont-ils tout sales? Parce qu'ils ont glissé dans la boue et se sont éclaboussés partout. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Comment font-ils pour se laver après leurs aventures dans la boue? Ils vont à la rivière et font une bataille d'eau. Le bal des légumes. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans un grand potager du village, il se passait quelque chose d'extraordinaire chaque nuit. Quand le soleil se couchait et que les humains allaient dormir, les légumes prenaient vie et organisaient une grande fête, le bal des légumes. Ce soir-là, tout le monde était en effervescence. Tommy la tomate ajustait son chapeau rouge bien brillant. Carotte la danseuse lissait sa belle robe orange. Et Rémi le petit pois sautillait d'excitation. « Tout le monde est prêt ?» demanda Dame Courgette, l'organisatrice du bal. « Presque. Il manque encore Gaston, le poivron, et Léon, le citron, » répondit Basilic, le chef d'orchestre. Gaston le poivron arriva en roulant. Il était toujours de bonne humeur. « Désolé du retard, j'étais avec Léon le citron à préparer son jus pour la fête. » Tout le monde se mit à applaudir. Léon le citron était un invité spécial, car bien qu'il soit un fruit, il adorait venir au bal des légumes pour parler des fruits et des légumes de saison. Les enfants oublient parfois que chaque saison nous offre ses trésors, expliqua Léon en sautillant. En hiver, il y a les courges, les poireaux et les carottes. Au printemps, les petits pois et les radis. En été, les tomates, les poivrons et les aubergines brillent au soleil. Et à l'automne, les potirons et les châtaignes prennent le relais. Les légumes étaient ravis. Chaque saison avait ses saveurs et c'était ça qui rendait les repas délicieux.
Puis, la musique commença et les légumes se mirent à danser. Les carottes sautaient en rythme. Les haricots verts faisaient des acrobaties. Et même la laitue, si discrète d'habitude, se laissait porter par la mélodie. « Je crois que nous sommes les plus joyeux du potager !» s'exclama Rémi le petit pois. « Ça c'est sûr! Et en plus, nous sommes bons pour la santé des enfants !» ajouta Tommy la tomate. « Nous donnons des vitamines, des forces et de l'énergie. » Gaston le poivron approuva. « Exactement! En plus, nous avons plein de couleurs. Les enfants devraient goûter à tout pour découvrir leurs légumes préférés. » La nuit continua dans la bonne humeur, et lorsque le soleil commença à se lever, les légumes retournèrent à leur place, prêts à être récoltés pour régaler les petits gourmands. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Quels sont les légumes d'été? Les légumes d'été sont les tomates, les poivrons, les aubergines et bien d'autres encore. Voici maintenant la deuxième question. Quel légume porte une belle robe orange et aime danser? Facile, c'est la carotte. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Pourquoi est-il important de manger des légumes? Parce qu'ils donnent des vitamines et de l'énergie. Marie et le pipi au lit. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Marie est une petite fille de 5 ans, pleine de vie et toujours prête à s'amuser. Mais depuis quelque temps, une chose la tracasse. La nuit, sans qu'elle ne le veuille, elle fait pipi au lit. Chaque matin, en se réveillant, Marie découvre son pyjama et ses draps tout mouillés. Elle se sent un peu triste et gênée. Sa maman, qui est toujours très douce et compréhensive, la rassure à chaque fois. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Ça arrive à beaucoup d'enfants. On va trouver une solution ensemble. » Alors, maman décide d'aider Marie. D'abord, elle lui propose de faire pipi juste avant d'aller au lit. Puis, elle met une petite lumière dans sa chambre pour que Marie puisse se lever facilement si elle en a envie la nuit. Pour l'encourager, elles fabriquent ensemble un tableau des progrès. Chaque matin, où Marie reste sèche, elle colle un joli autocollant étoilé. Les premiers jours, ce n'est pas facile. Marie fait encore pipi au lit, mais maman ne se fâche jamais.
Au contraire, elle l'encourage. « Tu es en train d'apprendre, ma chérie, ça va venir. » Petit à petit, Marie commence à se réveiller la nuit lorsqu'elle sent son envie. Un soir, elle se lève toute seule et va aux toilettes. Quelle fierté! Mais une nuit, alors qu'elle a bu beaucoup d'eau au dîner, elle oublie de se réveiller et fait un nouveau pipi au lit. Le matin, en voyant son pyjama mouillé, Marie est déçue. « Maman, j'avais réussi et maintenant j'ai encore fait pipi au lit. » Maman la prend doucement dans ses bras et lui explique. Apprendre, c'est comme monter un escalier. Parfois, on monte plusieurs marches d'un coup et parfois, on en descend une. Mais ce n'est pas grave parce que l'important, c'est de continuer à avancer. Marie retrouve son sourire. Elle comprend que ce n'est pas un échec, mais une étape normale. Pour l'aider encore plus, maman lui lit une histoire chaque soir pour la détendre avant de dormir. Elle lui apprend aussi un petit jeu. Imaginez qu'elle ferme une porte dans sa tête avant de dormir en disant « Bonne nuit ma vessie, dors jusqu'au matin ». Marie trouve ça amusant et joue le jeu tous les soirs. Et peu à peu, les accidents deviennent de plus en plus rares. Un matin, puis un autre, puis encore un autre. Marie se réveille avec un lit tout sec. Elle court dans les bras de sa maman toute heureuse. « Maman, j'ai réussi, mon lit est sec. » Maman l'embrasse tendrement et lui dit « Tu vois, je savais que tu y arriverais. Je suis très fière de toi. » Depuis ce jour, Marie n'a plus peur des nuits. Elle sait que, même si parfois il y a encore un petit accident, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle progresse et qu'elle peut toujours compter sur l'amour et le soutien de sa maman. Et puis, un matin, alors qu'elle colle une nouvelle étoile sur son tableau, Marie déclare fièrement « Je suis une grande fille maintenant. » Maman sourit et répond « Oui, ma chérie, et tu l'as toujours été. » L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Comment s'appelle la petite fille dans l'histoire? Elle s'appelle Marie. Voici maintenant la deuxième question. Pourquoi Marie est-elle triste? Tu as trouvé? Parce qu'elle fait encore pipi au lit la nuit. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Qui aide Marie à trouver des solutions? Facile, c'est sa maman. Le voleur d'étoiles. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Chaque soir, Arthur et sa
petite sœur Capucine aimait regarder les étoiles scintiller dans le ciel. Allongés sur l'herbe, ils inventaient des histoires en reliant les étoiles comme des points sur un dessin. « Regarde, là, c'est une licorne !» disait Capucine. « Et juste à côté, un énorme dragon !» ajoutait Arthur. Mais un soir, en voulant fermer les volets de sa chambre, Arthur remarqua quelque chose d'étrange. Le ciel semblait plus sombre. « Capucine, viens voir, il manque des étoiles !» Sa petite sœur courut à la fenêtre et ouvrit de grands yeux. « Oh non, mais où sont-elles passées ?» La nuit suivante, les deux enfants décidèrent de rester éveillés pour surveiller le ciel. Munis de couvertures et d'une lampe de poche, ils s'installèrent sous le grand chêne au fond du jardin. L'attente fut longue, tout était calme, jusqu'à ce qu'une étoile se mette à clignoter bizarrement. Puis, elle disparut d'un coup, comme si quelqu'un l'avait attrapée. Arthur et Capucine se frottèrent les yeux. Une ombre flottait dans le ciel, sautant de nuage en nuage. Elle tenait un petit filet brillant et capturait les étoiles une à une. « C'est un voleur d'étoiles !» chuchota Capucine. « Viens, on doit le suivre !» répondit Arthur. Ils grimpèrent sur la balançoire et tout à coup, une poussière argentée les enveloppa. En un éclair, ils se retrouvèrent suspendus dans le ciel, flottant au milieu des nuages. Le voleur d'étoiles était tout petit, avec une cape noire et des lunettes rondes qui brillaient comme des lunes. Il tenait un grand sac rempli d'étoiles scintillantes. « Hé, toi, pourquoi voles-tu les étoiles ?» demanda Arthur. Le petit être sursauta et se cacha derrière un nuage. « Je ne veux pas de mal, » balbutia-t-il. « Je suis Lumeau, le gardien de lumière. »« Un gardien de lumière ?» répéta Capucine. Lumeau hocha la tête tristement. « Mon travail est de réparer les étoiles qui sont fatiguées. Elles brillent toutes très fort, mais parfois elles ont besoin de repos. Alors, je les emmène dans mon atelier, je les répare et je les remets en place. » Arthur et Capucine se regardèrent, étonnés. « Mais alors elles vont revenir ?» Lumeau sourit. « Bien sûr, dès demain, elles brilleront encore plus fort qu'avant. » Rassurés, les enfants l'aidèrent à polir quelques étoiles avant de redescendre doucement sur le sol. Le lendemain soir, le ciel était plus beau que jamais.
Les étoiles scintillaient d'une lumière éclatante, comme si elles voulaient remercier Arthur et Capucine de les avoir aidés. « Regarde, Arthur, on dirait qu'elle danse !» s'émerveilla Capucine. Soudain, une petite lumière descendit lentement du ciel et tourbillonna autour d'eux avant de se poser sur leurs mains. C'était une minuscule étoile qui brillait d'un éclat doré. Elle resta là un instant, puis s'éleva doucement en laissant derrière elle une traînée lumineuse. « Un cadeau de Lumeau !» murmura Arthur les yeux brillants. Capucine sourit. Désormais, chaque nuit, en regardant le ciel, ils savaient que quelque part, leurs amis, le gardien des Lumières, veillaient sur les étoiles et sur eux. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Que remarquent Arthur et Capucine en regardant le ciel? Eh bien, il manque des étoiles. Voici maintenant la deuxième question. Qui est Lumeau et que fait-il avec les étoiles? Lumeau est un petit gardien des Lumières et il répare les étoiles fatiguées. Voici maintenant la troisième et dernière question. Que reçoit Arthur à la fin de l'histoire? Il reçoit une petite étoile brillante en cadeau de Lumeau. Si tu n'as pas Tom et la brosse à dents magique. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Sois bien attentif. À la fin de l'histoire, il y aura un petit quiz. Prêt? C'est parti. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Tom. Tom était joyeux et curieux, mais il avait un gros problème. Il détestait se brosser les dents. Chaque matin et chaque soir, sa maman lui tendait sa brosse à dents en souriant. « Allez, Tom, il faut bien nettoyer tes dents. » Mais Tom trouvait toujours une excuse. « Je suis trop fatigué. Ça prend trop de temps. Mes dents sont propres, regarde. » Et il ouvrait sa grande bouche en souriant. Mais sa maman n'était pas convaincue. « Si tu ne te brosses pas les dents, les vilaines caries viendront s'installer, » lui disait-elle. Tom rigolait. « Les caries, ça n'existe même pas. » Mais un soir, après avoir mangé un énorme morceau de gâteau au chocolat et un bonbon au caramel, il alla se coucher sans se brosser les dents. Au beau milieu de la nuit, Tom se réveilla en sursaut. Quelque chose sautait sur son oreiller. Toc, toc, toc. Tom ouvrit les yeux et vit une petite brosse à dents vivante
en train de sauter à côté de lui. Elle avait un manche bleu, des poils tout doux et un visage souriant. « Bonjour Tom, je suis Brossie, la brosse magique. Et tes dents ont besoin de moi ?» Tom frotta ses yeux, croyant rêver. Une brosse à dents qui parle? Oui, regarde, dans ta bouche. Tom ouvrit grand la bouche et il n'en croyait pas ses yeux. Là, sur ses dents, de drôles de petits monstres marrons et collants dansaient et rigolaient. Ils avaient des yeux ronds, des dents pointues et faisaient des roulades d'une dent à l'autre. « Merci, Tom, de ne pas t'être brossé les dents. On va faire la fête toute la nuit !» rigola l'un d'eux. Tom paniqua. « Qui êtes-vous » demanda-t-il inquiet. « Nous sommes les vilaines caries. On adore le sucre et la saleté. Merci pour le chocolat et le caramel. C'est délicieux. » Tom vit alors un des monstres sortir un petit marteau et commencer à taper sur une de ses dents. « Bientôt, on va creuser des trous et s'installer ici pour toujours. » Tom écarquilla les yeux. « Non, 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 je ne veux pas ça. » Brossie sauta dans la main de Tom. « Vite, Tom, vite! Il faut les chasser avant qu'ils ne deviennent trop forts. » Tom n'hésita pas une seconde. Il mit du dentifrice sur Brossie et se mit à frotter ses dents aussi fort qu'il le pouvait. De haut en bas, de gauche à droite, dit Brossie en riant. Les vilaines caries commencèrent à paniquer. « Non, non, pas le dentifrice au fluor !» cria l'un d'eux. Tom frotta encore plus fort. « Ah, ça mousse partout !» cria un autre. Petit à petit, les vilaines caries rétrécirent, encore et encore, jusqu'à disparaître en une poussière noire. Tom s'arrêta, essoufflé, et regarda ses dents dans le miroir. Elles étaient propres, brillantes et toutes blanches. Brossie sourit. « Bravo Tom, tu as gagné la bataille !» Tom était fier de lui. « Plus jamais je ne laisserai les vilaines caries s'installer. » Le lendemain matin, Tom raconta toute son aventure à sa maman. « Maman, je veux me brosser les dents tout seul maintenant. » Maman sourit. « Quelle bonne idée !» Dès ce jour, Tom se brossa les dents matin et soir, en pensant toujours à Brossie et aux vilaines caries qu'il ne voulait plus jamais revoir. Et dans son verre à dents, Brossie lui faisait un clin d'œil, prêt pour la prochaine bataille. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Que se passe-t-il quand Tom ne se brosse pas les dents? Réponse A. Ses dents deviennent toutes propres. Réponse B.
les vilaines caries viennent s'installer. Réponse C, il peut manger encore plus de bonbons. Eh bien, c'est la réponse B. Les vilaines caries viennent s'installer. Voici maintenant la deuxième question. Qui aide Tom à se brosser les dents? Réponse A. Un dragon. Réponse B. La petite souris. Réponse C. Brossie, la brosse à dents magique. C'est la réponse C. Brossie, la brosse à dents magique. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Que fait Tom après avoir bien brossé ses dents? Réponse A. Il va se recoucher tout de suite. Réponse B. Il montre son sourire propre et brillant à sa maman. Réponse C. Il mange encore plus de chocolat. La bonne réponse est la réponse B. Il montre son sourire propre et brillant à sa maman. Marlowe, le gentil requin. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans les profondeurs scintillantes de l'océan, un requin, pas comme les autres, nageait joyeusement. Il s'appelait Marlowe. Contrairement aux autres requins qui avaient de grandes dents pointues, Marlowe avait des dents arrondies, ce qui lui donnait un sourire doux et rassurant. Marlowe adorait explorer les récifs coralliens, jouer avec les petits poissons et aider ceux qui en avaient besoin. Mais parfois, certains animaux marins avaient peur de lui, simplement parce qu'il était un requin. Un jour, alors qu'il nageait paisiblement, Marlowe entendit un cri de détresse. Il se précipita et découvrit un petit poisson clown coincé dans un amas d'algues emmêlées. « Ne bouge pas, je viens t'aider !» dit Marlowe avec un sourire bienveillant. Avec ses dents arrondies, il mordilla délicatement les algues jusqu'à les couper. Le poisson clown, enfin libre, tourna autour de Marlowe en faisant des bulles de joie. « Merci Marlowe, tu es un vrai héros !» La nouvelle du courage de Marlowe se répandit vite dans tout l'océan. Très vite, un groupe de jeunes requins curieux vint le voir. « On dit que tu es un requin gentil. Mais pourquoi tu n'as pas de dents pointues comme nous ?» demandèrent-ils. Marlowe leur expliqua avec patience. « Ce n'est pas la forme des dents qui fait de nous des héros, c'est ce que l'on fait avec. Aider, protéger, être bienveillant. Voilà ce qui est important. » Inspirés par Marlowe, les jeunes requins décidèrent d'être eux aussi plus gentils avec les autres.
lorsqu'un banc de petits poissons se retrouva pris dans un filet de pêche, ils unissent leurs forces pour les libérer. Peu après, Marlot et ses amis découvrirent une grotte secrète remplie de perles scintillantes et de coquillages brillants. Ils décidèrent de partager leur découverte avec tous les habitants de l'océan pour apporter de la joie. Un jour, un grand requin arriva dans la région. Tous les poissons se cachèrent, effrayés. Mais Marlot s'avança courageusement et lui parla avec gentillesse. « Tu n'as pas besoin de faire peur aux autres. Viens avec nous, tu verras que l'amitié est bien plus précieuse que la solitude. » Surpris, le grand requin hésita, puis sourit. « D'accord, j'aimerais bien essayer. » Peu après, un grand festival sous-marin fut organisé pour célébrer l'entraide et l'amitié. Il y avait des poissons danseurs, des tortues jongleuses et même un spectacle de bulles magiques. Marlot était heureux. Son océan était devenu un endroit où chacun pouvait s'amuser sans crainte. Un jour, curieux de voir le monde au-dessus des vagues, Marlot remonta à la surface. Il aperçut le ciel immense, les mouettes volant au-dessus de l'eau et un bateau au loin. Il comprit alors que le monde était encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé et que d'autres aventures l'attendaient sûrement. Mais pour l'instant, il était heureux ici, au fond de l'océan, avec ses amis. Et c'est ainsi que Marlot, le requin aux dents arrondies, devint une légende sous-marine, prouvant à tous que la vraie force se trouve dans la gentillesse. L'histoire est terminée, c'est maintenant l'heure des petites questions. Voici la première question. Comment s'appelle le gentil requin? Facile. Il s'appelle Marlot. Voici maintenant la deuxième question. Pourquoi Marlot est-il différent des autres requins? Il est différent parce qu'il a des dents arrondies et qu'il est très gentil. Voici maintenant la troisième et dernière question. Que fait Marlot pour aider le poisson clown? Tu as trouvé? Marlot coupe les algues pour le libérer. Le train du pays enchanté. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Quand vient le soir tout endormi, un doux sifflement fend la nuit. Sur des rails faits de poussière d'or, un train s'élance vers un autre décor. Ses wagons brillent comme des étoiles sous un manteau de brume opale. Il file sans bruit vers l'horizon, ouvrant la porte à l'évasion. Dans ce train, point de billets,
seuls les rêveurs peuvent y monter. Un simple vœu, un doux espoir, et te voilà, prêt pour le départ. La locomotive fend le vent, emportant les enfants rêvants. Les montagnes dansent sous la lune, les rivières chantent des belles runes. Le ciel se teinte de 1000 couleurs, comme un tableau peint par les fleurs. Les nuages soufflent des chansons qui font danser toutes les maisons. Les arbres, là-bas, sont en bonbons et pleurent parfois des oursons. Les ruisseaux n'ont pas d'eau glacée, mais du jus de fraises sucrées. Mais un beau soir, un grand mystère vient assombrir toute la terre. Le train hésite, il tourne en rond, comme s'il avait perdu son nom. Les roues s'emballent, les lampes s'éteignent. L'aiguille tremble, plus rien ne règne. Les étoiles tombent une à une, plongeant le monde dans la brume. Timéo, un garçon rêveur, aperçoit l'ombre de la peur. Le train s'est-il donc égaré? Il faut l'aider à avancer. Il saute à bord, bien décidé à percer ce sombre secret. Il trouve la vieille locomotive, dont la magie semble inactive. Pour avancer, il faut rêver, laisser l'espoir nous transporter. Il ferme les yeux et dans un souffle offre un souhait sans peur ni doute. Alors soudain, le train frémit. Un doux éclat danse la nuit. Les roues s'élèvent, le ciel s'éclaire, l'espoir rallume la lumière. Le train poursuit sa folle course à travers l'espace et les sources. Les bonbons pleuvent sur les champs, les arcs-en-ciel roulent au vent. Les animaux chantent en chœur, les lucioles dansent sans peur. Le pays enchanté revit grâce aux rêves d'un enfant uni. Depuis ce jour, quand vient la nuit, si tu entends un doux bruit, ferme les yeux, fais un souhait, le train viendra te transporter.